Dans le monde du R&B, certaines voix n'étaient jamais censées disparaître. Elles avaient le talent, la présence, le charisme, et pourtant, une à une, elles se sont effacées, non pas parce qu'elles avaient perdu leur magie, ni parce que la musique avait changé, mais parce qu'elles ont osé parler. Dans l'industrie musicale, il existe une règle non écrite: sois belle, sois talentueuse, sois conciliante, mais surtout, sois silencieuse. Ne questionne pas, ne défie pas, ne perturbe pas le système qui prospère grâce à ta douleur, et si tu le fais, tu le paieras. Les radios arrêtent de diffuser tes titres, ton budget disparaît, ton label ne te répond plus, et lentement, ton nom devient un murmure au passé. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un schéma. Regardez Keri Hilson, elle est arrivée comme une tempête, pas seulement chanteuse, mais autrice, compositrice, pilier derrière des tubes de Britney Spears, Mary J. Blige et même Beyoncé. Sa carrière solo débute avec des titres comme Knock You Down et Pretty Girl Rock. Tout annonçait un long règne. Puis vient la rumeur, une pique supposée dans un remix interprété comme une attaque envers Beyoncé. Peu importe si c'était fondé ou non, les conséquences furent réelles. L'énergie a changé, les collaborations se sont arrêtées, les radios se sont refroidies et Keri, omniprésente hier, a soudain disparu. Elle a parlé prudemment d'abord, puis plus clairement, de mise à l'écart. Elle a dit « c'est comme si j'avais été effacée ». Et pourtant, l'industrie ne l'a pas défendue. Aucune enquête, aucune protection, juste une porte qui se ferme en silence. Maintenant, pose-toi la question, si cela avait été un homme, aurait-il été détruit pour une simple phrase? Car dans cette industrie, l'ego masculin est un génie incompris. La confiance féminine est perçue comme de l'arrogance et Keri Hilson n'est pas un cas isolé. Prenons Tinashe, une femme née pour fusionner les genres, pas pour les suivre. Son premier album Aquarius était novateur, expérimental, prometteur. Les critiques l'ont adoré. Mais son label, lui, ne savait pas quoi faire d'elle. Trop pop pour la radio R&B, trop R&B pour les charts grand public. Elle en a été qualifiée de compliquée simplement pour avoir une vision. Elle refusait de rentrer dans un moule, elle posait des questions, elle tweetait, elle s'expliquait, et la machine, elle lui a tourné le dos. Malgré une musique constante, une réinvention permanente et un public fidèle, Tinashe est devenue invisible aux yeux de l'industrie à laquelle elle s'était pourtant donnée. Et puis il y a Lil Mo, ce n'était pas qu'une voix, c'était la voix, celle des refrains qui ont lancé des carrières. De Ja Rule à Missy Elliott, elle ajoutait de l'âme au hip-hop. Mais lorsqu'elle a parlé de mauvais traitements, de paiements injustes, de manque de respect de la part d'artistes et de dirigeants, elle a été mise sur liste noire. Elle n'a pas été vue comme courageuse, on l'a qualifiée d'aigrie. Et quand une femme noire est en colère, personne n'écoute pourquoi, on l'éteint. Il y a une formule malsaine à l'œuvre. Quand les femmes du R&B sont jeunes, douces et silencieuses, l'industrie les adore. Mais dès qu'elles parlent d'argent, de contrôle, de justice, elles deviennent un problème. Et les problèmes, on les efface. S'il y a bien un nom qui incarne cette cruauté silencieuse, c'est Jojo. Signé à 12 ans, son premier single Leave, Get Out est un carton. À 13 ans, elle devient la plus jeune artiste solo à atteindre le sommet du Billboard. Sa voix, incroyable, son potentiel illimité. Mais alors que le public voyait une prodige, son label voyait un produit et l'a enfermée. Jojo voulait évoluer, elle écrivait, elle enregistrait, elle suppliait, mais le label refusait de sortir sa musique. Pendant 7 ans, elle a été légalement empêchée de publier ses propres œuvres. Elle n'a pas été mise de côté par manque de talent, elle a été réduite au silence parce qu'elle voulait du contrôle artistique. Quand elle a enfin brisé son contrat, le mal était fait, l'industrie était passée à autre chose. La presse l'a qualifiée de « a été ». Mais has-been pourquoi? Pas par échec, mais à cause d'un système qui l'a jetée dès qu'elle a cessé d'obéir. Et pourtant, Jojo s'est battue. Elle a réenregistré ses premiers albums, elle a reconstruit sa réputation. Mais les projecteurs ne sont jamais revenus de la même manière. Puis il y a Dawn Richard, l'une des artistes les plus brillantes et pourtant négligées du R&B moderne. D'abord avec Danity Kane, puis avec Diddy Dirty Money, Dawn était une force.
vocalement, visuellement, créativement. Elle ne se contentait pas de chanter, elle créait, elle brisait les codes, elle apportait des idées, elle voulait participer et c'est là que tout a coincé. Elle remettait en question la direction, elle dénonçait les préférences injustes, elle exigeait de la reconnaissance. Et en retour, elle a été diabolisée. Quand Danity Kane s'est effondrée, les médias ont crié au drama. Mais ce n'était pas du drama, c'était une femme qui se battait pour l'équité. Quand Dawn a lancé sa carrière solo, les critiques l'ont encensée, visionnaire, audacieuse. Mais l'industrie, elle est restée froide. Aucune campagne massive, aucune grande promotion, juste des murmures, trop difficiles, trop abstraites, pas assez commerciales. Il ne suffit pas d'être talentueuse, il faut être docile. Et Dawn a refusé de se diminuer pour quiconque. Et puis vint Teyana Taylor, signée très jeune, mentorée par Kanye West, triple menace, chanteuse, danseuse, actrice. Son album The Album 2020 fut acclamé. Elle nous a offert des visuels forts, de la chorégraphie, de la vulnérabilité, de la puissance. Mais en coulisses, elle était fatiguée de devoir se battre pour avoir l'attention de son propre label, fatiguée d'être reléguée derrière les artistes masculins, fatiguée de donner l'excellence pour être ignorée. En 2020, Teyana a publié un message bouleversant. Elle s'y disait invisible, non reconnue, épuisée. Peu après, elle annonçait sa retraite musicale, non pas par manque de passion, mais par manque d'amour en retour. Imagine ça, une femme livrant son meilleur travail, acclamée, mais quittant la scène car elle ne se sentait pas vue, elle ne demandait pas la pitié, elle demandait un partenariat, elle voulait être reconnue, et au lieu de cela, on l'a poussée vers la sortie. Tu vois le schéma maintenant, le talent ne te sauve pas, le succès ne te protège pas. Si tu prends la parole, vraiment, la punition est silencieuse, mais totale. Si un homme tape du poing en interview, critique son label ou quitte une réunion de contrat, on dit que c'est un rebelle, un génie, un artiste incompris qui prend son destin en main, mais si une femme fait pareil, c'est une diva, un problème, difficile à gérer, elle est émotive, irrespectueuse, ingrate. Ce double standard n'est pas qu'injuste, il est dangereux, parce qu'il crée un monde où les femmes du R&B doivent soit suivre les règles, soit disparaître. Prenons Azealia Banks. Oui, elle est controversée, oui, son ton est parfois chaotique, mais derrière les gros titres, les disputes Twitter et les polémiques, Azealia parle vrai. Elle a toujours dénoncé comment l'industrie punit les femmes noires qui refusent de se taire. Elle a exposé les manipulations des labels, le colorisme, le symbolisme creux. Elle l'a dit fort, brut, l'industrie tire profit de ta douleur, de ta culture, de ton image, puis t'abandonne quand tu refuses de te plier. Et pour cela, on l'a écartée. Pas pour manque de talent, son œuvre parle pour elle, mais parce qu'elle refuse de jouer le jeu en silence, parce qu'au fond, la machine ne craint pas l'attitude, elle craint l'autonomie. Les femmes comme Azealia, Teyana, Jojo, Dawn, Tinashe, Kerry, elles n'ont pas disparu. Elles ont été effacées, stratégiquement, silencieusement, efficacement. On les a présentées comme instables, trop exigeantes, trop bruyantes, mais au fond, qu'ont-elles vraiment demandé ? Un siège à la table, la liberté créative, l'égalité salariale, le respect, le droit à la parole. Et pourtant, dans une industrie qui adore vendre les voix des femmes noires, elle panique quand ces mêmes femmes les utilisent. Il ne s'agit pas seulement de mauvais contrats ou d'albums de mise au placard, il s'agit d'un système qui forme les femmes à être remplaçables, qui célèbre ta douleur en chanson mais te punit quand tu en parles dans la vraie vie. Parce que l'industrie ne veut pas d'une femme qui contrôle son récit, elle veut une femme dont elle peut contrôler le récit. Alors, quand la musique s'arrête, que les interviews s'effacent et que tu te demandes pourquoi ta chanteuse R&B préférée a disparu, pose-toi la question, est-ce qu'elle est vraiment tombée ou l'a-t-on poussée? Les femmes qui ont parlé ne se sont pas effacées, elles ont grandi, elles sont devenues indépendantes. Elles ont fondé des familles, lancé des entreprises, repris leur catalogue, trouvé la paix. Elles ne sont peut-être plus en haut des classements, mais elles sont toujours là, puissantes, affirmées et dangereuses pour une industrie qui dépend du silence. Et toi, qu'en penses-tu? Ces femmes ont-elles chuté ou ont-elles simplement refusé de jouer selon les règles? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires et reste connecté pour plus de vraies histoires de stars.